Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour le sens caché des logos. On va essayer ensemble de comprendre comment ont été formés ces logos, pourquoi, quel est le message derrière. Et de cette façon on va voir comment on va pouvoir améliorer notre propre logo. On va voir dans cette vidéo que le design graphique est là pour apporter un message, pour retranscrire une idée graphiquement, et le logo va permettre de cette façon d'apporter un message qui soit subliminal ou non par rapport à une marque. Donc de ce fait, je vais te présenter au total 10 logos, 8 logos qui sont iconiques, et ensuite on va voir quelques petits logos, 2 logos, voire 3 logos qui sont méconnus mais que je trouve vraiment intéressants au niveau de leur design et au niveau du message qu'ils retranscrivent. On va commencer tout de suite avec une marque iconique, celle de Nike. On va voir comment le swoosh de Nike a été réalisé. Il faut tout d'abord savoir qu'il a été créé en 1971 par Caroline Davidson, qui était une ancienne étudiante en graphisme dans l'état de Portland. Donc il faut savoir que ce logo Nike a une forme vraiment simpliste, et c'est l'un des logos les plus reconnus dans le monde entier, de par cette forme simple. Il faut savoir que le logo Nike vient des ailes de la déesse de la victoire Nike, d'où le nom d'autant plus Nike. Et dans ce logo, on a cette idée de mouvement, ce qui est vraiment impactant de par l'identité et la marque Nike, une marque de vêtements de sport. D'autant plus, j'aimerais te recommander un livre que j'ai vraiment adoré, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight. Un livre vraiment intéressant qui retrace le parcours du créateur de la marque Nike. Evernote. Ce qui est vraiment intéressant avec Evernote comme petite anecdote, c'est qu'il a été créé uniquement en 6 semaines. Ce logo a pris 6 semaines seulement à être réalisé, ce qui est vraiment incroyable étant donné qu'un logo prend généralement plusieurs mois pour être créé. Il a été créé par Gabe Combonico en interne, c'est le directeur artistique d'Evernote. Et ce logo là, comme tu peux le voir, c'est tout simplement un éléphant. Et pourquoi un éléphant? Il faut savoir qu'Evernote c'est une application de prise de notes. Et de ce fait, il y avait cette métaphore avec cette phrase bien connue d'avoir une mémoire d'éléphant. De ce fait, le directeur artistique d'Evernote a pris cette phrase, cette comparaison avec l'éléphant. De ce fait, le logo Evernote correspond parfaitement à l'idée de l'application et au message qu'il essaie de retranscrire. Je n'aurais pas pu te parler des secrets des logos sans te parler de Toblerone. Toblerone est une marque, ou plutôt une barre chocolatée, qui a connu sa première pub en 1920. De ce fait, on a pu voir les premiers logos. Le nom Toblerone est un diminutif de Tobler, le nom du créateur de la marque, et de Toron, qui est une spécialité italienne au nougat. De ce fait, Toblerone a un logo vraiment particulier. Le logo Toblerone représente une montagne, c'est le mont Cermin. Le mont Cermin est le symbole de la Suisse. Mais de ce fait, si tu regardes bien, sur le flanc de la montagne, tu verras un ours. Et cet ours est le symbole de la ville de Berne, là où a grandi Tobler, l'inventeur de Toblerone. Le prochain logo est un logo qui a une signification beaucoup plus profonde et vraiment recherchée. Vaio, créé par Sony, a une signification vraiment particulière. Il faut savoir que Vaio propose des ordinateurs, des marques d'ordinateurs. De ce fait, les designers de ce logo ont instauré une histoire à travers ce logo. C'est le passage de l'analogique, du signal analogique au signal binaire. On peut le voir de par le V et le A qui représentent le signal analogique, au passage I-O qui représente le signal binaire. Ce logo représente donc le passage de l'analogique au numérique. Je te présente maintenant le Bello d'Airbnb. Ce logo, qui est présent maintenant depuis 2014, a été designé par le studio nommé Design Studio. Ce logo a vraiment une particularité au niveau d'une part de ses formes, étant donné que ces formes représentent finalement l'idée de rencontre, l'idée d'échange et de raconter finalement une histoire avec les personnes que tu rencontres via ce service Airbnb. Airbnb de plus a connu avec ce logo beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques étant donné que à première vue, on ne voit pas finalement l'idée de partage, l'idée d'échange, etc. On le voit, c'est clair. Mais à première vue,
c'est pas le cas. C'est pour cela qu'il a été vraiment critiqué à ses débuts, étant donné qu'il y avait cette connotation sexuelle à travers ce logo. Mais l'idée principale et l'histoire qu'a voulu raconter le studio Design Studio à travers ce logo est plutôt l'idée de partage, d'échange et de communication entre les différents locataires et les visiteurs. Le turbo-train à grande vitesse est un logo qui a fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir qu'ils ont changé de nom, le TGV a changé de nom pour Inouï, pour faire concurrence à Ouigo. Ils ont changé leur nom l'année dernière, en juillet 2017. Il faut savoir que ce logo a été créé en 1990 par le groupe TBWA. Et tu as sans doute dû en entendre parler, que ce logo a une petite particularité. Mais tout d'abord, à première vue, qu'est-ce qu'il représente ? Ce logo TGV représente la puissance technologique, d'une part cette couleur métallique, ses formes, et de plus il représente la vitesse. Il représente le mouvement ainsi que le trajet. Mais ce qui est particulier avec ce logo, c'est qu'en le retournant, il représente finalement un escargot. Et comment justifier un tel logo pour finalement une compagnie qui doit apporter le plus de valeur au niveau d'une transportation à grande vitesse? Comment se démerder pour ça? Et finalement que c'était un hasard que ce logo représente un escargot. Alors du coup, cette compagnie a finalement réussi à trouver un petit stratagème pour contourner ce problème et justement l'utiliser à leur escient et en faire une force. Et de ce fait, ils ont utilisé comme slogan « Prenez le temps d'aller vite ». À l'époque, c'était gagner du temps sur le temps. Donc voilà, un très bon coup marketing de la part de TGV, comme quoi même les erreurs, même les choses qu'on n'avait pas prévues, peuvent être optimisées. Turner Duckworth a créé le logo Amazon en 2000. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce logo, c'est qu'il y a un double sens. Il y a un double sens d'une part, de par cette flèche présente en dessous du nom Amazon. Cette flèche représente bien sûr le sourire, mais aussi il y a un autre message à travers ce logo. Tu verras qu'il pointe du A vers le Z. Ceci représente finalement la quantité impressionnante et la multitude de produits présents sur le signe Amazon. Des produits de A à Z. Finalement, tu trouveras de tout sur Amazon et c'est vraiment le message qui a été voulu, qui a voulu retransmettre Turner à travers le design de ce logo. Un petit tip que je pourrais te donner suite à ce logo, étant donné que c'est vraiment pas simple de réduire un tel logo, enfin je veux dire sur sa longueur qui est assez important, de le réduire en finalement un sigle qui peut passer partout, de format carré de préférence. Et le petit tips en fait, c'est de reprendre vraiment l'élément le plus important de ton logo. Ici avec le logo Amazon, il a repris finalement le A et il a rajouté cette flèche atypique, ce signe fort de logo pour en garder l'essentiel et créer ce sigle, ce logo de façon beaucoup plus minimale, tout en gardant le message et l'univers d'Amazon. J'avais envie de te présenter Subway, le logo de Subway qui a été créé en 68, la marque a été créée en 68, mais le logo a fait son apparition en 2002. J'avais envie de te présenter étant donné qu'ici on est sur un autre cas. On est moins sur la forme du logo, mais plus au niveau du jeu de couleurs. Ici, Subway veut mettre en avant le côté healthy de sa marque, de la nourriture qu'il propose. De ce fait, il a choisi, à contrario de McDonald's, qui est des couleurs rouge et jaune, il a voulu ici se baser sur le côté naturel et bon pour la santé avec des produits frais. De ce fait, il est plutôt se baser sur des couleurs vertes qui rappellent la nature ainsi que les couleurs jaunes. On verra d'autant plus sur le S et le Y deux flèches. Ces flèches représentent finalement l'entrée et la sortie du Subway. Ils représentent d'autant plus, Subway en anglais veut dire métro. Et métro, ici, on pourrait faire le rapprochement avec l'idée que le Subway est un endroit où nous obtenons rapidement cette nourriture, l'efficacité du service. Des produits sains et rapides. Voici l'idée du Subway, avec des couleurs vraiment intéressantes qui rappellent bien sûr le produit qui est sain pour la santé et d'autre part qui est rapide à produire.
J'avais envie de te donner quelques bonus, quelques logos que je trouvais vraiment intéressants que j'ai découvert. Comme ce logo French Bakery, que je trouve vraiment intéressant, minimal, et qui représente finalement une baguette. À premier coup d'œil, directement, on le voit pas, mais en s'attardant peut-être 1 à 2 secondes, on peut voir que ceci représente une baguette. Je trouvais ça vraiment intéressant de le présenter. Ensuite, Cinéma Café, un logo vraiment bien designé, qui parle directement et dont le message nous indique directement à quoi correspond le service proposé. Et ensuite, nous avons le logo Illusion. J'avais envie de te le présenter étant donné que d'autre part, tu peux jouer aussi avec les vides. Et ici, c'est un jeu parfait avec le S de Illusion qui permet finalement d'avoir un logo intéressant et graphique. Finalement, un bon logo peut représenter littéralement une marque. On va prendre l'exemple Apple. Apple, le nom, et la pomme en tant que logo. Un bon logo peut aussi avoir un message caché. Un message qui n'est d'a priori, à premier abord, difficile à voir. Il peut être aussi informatif, de par le service que propose la marque. Finalement, un bon logo, c'est quoi? Un bon logo, c'est un logo inoubliable. Je reprends l'exemple de McDonald's. C'est un logo qu'on se souviendra toute notre vie. Un bon logo, c'est un logo qui traverse le temps. Je prends ici l'exemple de Coca-Cola, qui n'a pas changé son logo depuis des années, contrairement à son concurrent Pepsi. Un bon logo, c'est un logo qui est fonctionnel. C'est un logo qui peut être utilisable de différentes manières, sur les différents formats, de couleurs différentes, en noir et blanc, en couleur, sur un format vertical comme horizontal. Il doit être approprié suivant ce que fait la marque. Tu vas pas, pour Toys R Us, offrir un logo qui est sobre, qui est minimal, alors que Toys R Us, c'est une marque qui avait pour les enfants d'une part, où ils proposent des jouets, c'est l'amusement, c'est le fun, entre guillemets. Du coup, ce logo coloré correspond beaucoup mieux à un logo sobre, subtil, que pourrait présenter par exemple la marque Apple ou encore McDonald's, pourquoi pas. Ici, le message est important et le choix typographique, le choix des couleurs, le choix des formes doit être en harmonie avec le message et le service proposé par le produit. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu sauras maintenant mieux comment créer un logo qui est impactant, un logo qui a du sens, qui est original et qui a quelque chose d'unique. Étant donné qu'il ne faut pas oublier, un bon logo, c'est un logo qui est reconnaissable parmi tant d'autres. C'est un logo et qui retranscrit le mieux possible le service que tu proposes ou le produit que tu vends. N'oublie pas de checker dans la description le compte Instagram pour voir un petit peu les créations que je peux réaliser. Cet Instagram, c'est gn.romain et romain.gm pour voir les photographies. D'autant plus, j'ai créé un petit questionnaire pour savoir un petit peu ce que tu veux, pour savoir un petit peu c'est quoi tes problèmes et c'est quoi tes objectifs en tant que designer, que tu sois débutant, expérimenté ou que tu sois en transition vers un studio. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu aimerais apprendre et quels sont vraiment tes objectifs en tant que graphiste. D'autant plus, voilà, il y a un petit cadeau qui t'attend à la fin de ce questionnaire, mais bon, ça c'est pour ceux qui vont aller jusqu'au bout. Il n'est pas long, il faut savoir, il dure 2 minutes, tu as 5 questions, c'est très rapide. Voilà, merci beaucoup pour ton attention, j'espère que tu auras appris quelque chose, j'espère que ces logos t'intéresseront, que tu sauras un petit peu comment ils ont été faits. Il faut savoir qu'il y en a énormément qui ont des petits sens cachés. Mais bon, si ça te plaît, je pourrais te faire une deuxième vidéo sur ces logos. N'oublie pas aussi que si tu as envie de proposer justement tes logos que tu as créés, tu as envie de me montrer comment ça s'est passé, si tu as envie de montrer à la communauté des graphic designer community, bah, il y a le lien dans la description. J'ai créé un compte Facebook, une page, un groupe plus précisément, qui finalement rejoint tous les graphistes de France, ou en tout cas pour l'instant de ma communauté. Donc si tu as envie de proposer, tu as envie de montrer un peu ce que tu as fait, quel logo tu as réalisé, c'est avec plaisir que je te partagerai mon avis avec le lien qui est dans la description. N'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires si ça te plaît et qu'est-ce que tu as envie de voir d'autre sur la chaîne au niveau des logos, de la typographie, des posters, des images, des sites web, peu importe, tout ce qui touche à l'univers du graphisme. Reste motivé, reste créatif, reste unique.